Salut à tous, on se retrouve pour le classement mondial de janvier 2022. Comme d'hab, on va regarder quelles sont les compétitions les plus importantes qui ont rapporté des points aux joueurs en décembre 2021 pour ce classement de janvier 2022. Donc on a d'abord du 4 au 7 décembre les WTT Cup Finals qui se sont déroulés à Singapour, donc qui ont rapporté 1500 points aux vainqueurs, ce qui est pas mal. Bon, ensuite il y a eu Noël, donc là c'est plus du chocolat ou des cadeaux, j'espère, hein. Et du coup 0 points pour les joueurs, donc c'est pas passé grand chose. Et pareil après, il y a eu le Nouvel An, donc ça c'est plutôt des gueules de bois que ça a apporté, ou pas, hein, mais du coup 0 points non plus. Donc il y a que les WTT Cup Finals qui ont rapporté pas mal de points. Si on regarde le classement chez les hommes, on a toujours Fan Zhendong suivi de Ma Long et Xu Xin, donc ce top 3 chinois. On a ensuite Hugo Calderano suivi de Harimoto, Lin Yunju, Lin Gaoyuan, Liang Jingquan et les deux Allemands Dmitry Ovtcharov et Timo Boll. Donc pas de changement dans ce top 10. Ensuite Matthias Falk 11ème, Wang Chuqin lui qui gagne 5 places. Wang Chuqin il mérite clairement sa place dans le top 10, hein, c'est un joueur de très haut niveau, et du coup sa progression n'est pas surprenante. On a ensuite Zhang Wujin, Quadri Aruna, Liam Pitchford, Jeong Young-sik, Patrick Francisca, qui se sont tous fait doubler du coup par Wang Chuqin, Simon Gauzy, Wang Chunting qui lui pousse Kokiniwa, le japonais, hors de ce top 20, donc Wang Chunting 19ème, et Lee Sang-soo 20ème. En ce qui concerne le joueur du mois de décembre 2021, pas trop le choix, hein, c'est Fan Zhendong. Il a remporté ses Cup Finals en battant Harimoto, en battant Wang Chuqin en demi, et en battant aussi Jeong Young-sik et Patrick Francisca, donc 3-0. Donc il est vraiment imbattable en ce moment. Si on regarde chez les femmes, on a Chun Meng, Su Ningxia, Mima Ito, Wang Manu 4ème, et Wang Yidi qui, elle, s'installe cette fois-ci dans le top 5 et gagne une place. Ding Ning perd une place, hein, pas étonnant bien sûr. Kazumi Ishikawa, Chun Yiching, Feng Tianwei qui double Zhu Yuling et Liu Shewen. Donc Feng Tianwei qui progresse et rentre dans ce top 10, et Zhu Yuling, Liu Shewen qui n'ont pas participé à beaucoup de compétitions en 2021, qui donc perdent des places. Du Roikem, Chun Xingtong qui gagne 2 places et double Hiranomiyu et John Jiri. Hina Hayata, donc elle en 2021 a fait une percée dans ce classement, hein, donc 16ème. Adriana Diaz 17ème, Polkanova Sofia, Solia Petrissa, plutôt dans l'autre sens, hein, Petrissa Solia 19ème. Et Hitomi Sato 20ème qui double sa compatriote, enfin non c'est pas une compatriote, hein, c'est double la coréenne Su Yo-won, du coup qui est aussi défenseuse, hein, mais du coup Sato Hitomi repasse dans ce top 20. La joueuse du mois de décembre 2021 c'est Su Ningxia qui elle a remporté aussi, donc tout comme Fan Zhendong en simple, les WTT Cup Finals, donc Su Ningxia qui a battu Wang Yidi en finale, qui a battu Hina Hayata. Elle a battu sa compatriote Chun Xingtong et aussi Petrissa Solia, donc Su Ningxia. Ça, c'est un peu la question 2022. Qui sera la meilleure joueuse chinoise entre Su Ningxia, Wang Manu et Chun Meng en 2022? On va voir. Ou il y aura peut-être des surprises, hein, Wang Yidi, bon, on verra. Dans les doubles chez les hommes, on n'a pas de changement ce mois-ci parce que les WTT Cup Finals, c'était que en simple. Donc ici, si on devait résumer, donc à la fin de cette année 2021, le classement, c'est surtout en tête ceux qui ont participé au championnat du monde, parce que ça a rapporté beaucoup de points. Par exemple, Christian Carlsson et Matthias Falk qui ont remporté cette discipline, qui sont en tête. Pareil, Zhang Wujin, Lim Jong-hoon ont fait une bonne performance. Donc voilà, ce qu'il faut retenir. Et chez les femmes, pareil, Wang Manu, Su Ningxia en tête. Donc c'est elles aussi qui ont remporté ces championnats du monde. Donc dans les doubles chez les femmes. Ensuite, Ishikawa et Hiranomiyu, un double japonais qui est suivi d'un autre double duo japonais, Hitomima Hinayata, qui elles ont participé aussi au championnat du monde. Ensuite on a 2 duos coréens, et voilà donc pour le classement en double chez les femmes. Dans les doubles mixtes, vu qu'il y a eu cette discipline donc au JO, le nombre de points aussi est un petit peu plus élevé, on le voit, hein, donc Mizutani Ito qui arrive à 3398 points, qui ont remporté donc les JO dans cette discipline. Ensuite, Lin Yunju, Chang Yiching juste derrière, comme ils ont aussi fait les championnats du monde. Xu Xin, Liu Shewen en 3ème position. Le duo français quand même 4ème, hein, donc ça fait plaisir de voir un duo français dans ce classement. Et Wang Chuqin, Su Ningxia qui ont remporté les doubles
dans les championnats du monde, les doubles mixtes. Donc on voit bien sûr, les JO ça remporte plus de points que les championnats du monde, donc c'est un peu dépendant de la participation, mais il faut le dire que aux JO et aux championnats du monde, tu envoies quand même les duos qui ont le plus de chances de gagner, donc c'est censé être les meilleurs. Donc c'est quand même un minimum représentatif, ce classement mondial. Ce sera tout pour ce classement mondial de tennis de table de janvier 2022. Je profite pour dire encore une bonne année à tout le monde, et puis on se retrouve dans un mois pour un nouvel update de ce classement mondial. En attendant, portez-vous bien, puis à la prochaine.